Alléluia. Merci Jésus. Matondo Yesu. Merci Seigneur. Matondo Nkolo. Emmanuel, Dieu parmi nous. Zambe elongo na biso. Merci pour ta présence, Seigneur, à cette heure. Tu es ici, Seigneur, ce matin. Et parce que tu es ici, nous sommes bénis par ta présence. Père, nous t'avons adoré, nous t'avons élevé, nous t'avons chanté. Parle-nous maintenant, instruis-nous maintenant, construis-nous, façonne-nous par ta parole. Père, merci de nous sanctifier par ta parole. Saint-Esprit, merci d'ouvrir notre intelligence. Au nom de Jésus. Amen. 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 Nous allons reprendre nos places. Alléluia. Amen. Ce matin, un dimanche spécial, en sortant de la maison et tous les longs des routes que nous avons prises, nous avons vu certaines personnes, hommes, femmes, enfants, jeunes gens, qui avaient une branche de rameau dans leurs mains. Et mon grand frère avec qui j'étais va me poser la question: Papi, mais qu'est-ce qu'il y a pourquoi je vois des gens qui passent avec une branche d'arbre? Bon, je lui ai dit, bon, nous sommes un dimanche que les chrétiens appellent un dimanche de rameaux. Et pas tous les chrétiens, mais une communauté de chrétiens qui fait de ces dimanches un dimanche de rameaux. Et ce matin, nous allons aborder cette affaire de rameaux. Voilà qu'il y a 2 dimanches passés, nous parlions de la semaine, l'avant-dernière semaine de Jésus. L'avant-dernière semaine de Jésus sur terre. Nous avons vu des choses qu'il a vécues. Et plus précisément, les dimanches passés, nous avons vu Jésus guérir des aveugles. Nous avons vu Jésus loger chez un pécheur. Nous avons entendu Jésus enseigner au sujet des mines. Et nous l'avons laissé les dimanches passés à Béthanie, dans la maison de Marthe et Marie et Lazare. Et nous avons vu, selon les évangélistes, que Marie ou une femme non précise est venue avec un parfum de grand prix qu'il a déversé sur le pied de Jésus et elle les a essuyés avec ses cheveux. Un geste profond. Et une marque d'amour. Un amour profond que cette femme a témoigné à Jésus. Le parfum de nard, bien précieux,
n'était pas plus précieux que Jésus pour cette femme. Et nous nous sommes mis en garde. Nous nous sommes mis en garde par rapport à la jalousie et la convoitise. La convoitise, l'amour de l'argent. Car lorsque cette femme a répandu ce parfum au pied de Jésus, un des disciples de Jésus s'est insurgé. Mais ce parfum de grand prix, on aurait dû le vendre pour 300 deniers. Et avec cet argent, on aurait aidé les veuves, les pauvres. Non pas que ses disciples avaient le fardeau de pauvres, mais tout simplement, il était avare. Il aimait l'argent. Et il n'a pas discerné la portée spirituelle de l'acte posé par cette femme. Et lorsque Jésus était rentré à Béthanie, il y a eu une grande foule qui est encore rentrée pour le voir. Et une autre foule qui est venue curieux de voir Lazare ressuscité. Alléluia. Amen. Et voilà, Jésus va prendre le chemin de Jérusalem. Et c'est un dimanche. Shalom. C'est un dimanche. La Bible nous dit, après avoir ainsi parlé, Jésus marcha devant la foule pour monter à Jérusalem. Lorsqu'il approcha Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus s'arrêta et il envoya 2 de ses disciples. Il leur dit, allez, lorsque vous serez entrés dans ce village-là, vous trouverez un ânon, le petit d'une ânesse, attaché, et vous allez le détacher pour me l'amener. Et si l'on vous demande pourquoi vous le détachez, répondez tout simplement, le Seigneur en a besoin. Le Seigneur en a besoin. Ceux qui étaient envoyés à l'air et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. Comme ils détachaient l'ânon, ses maîtres disent, pourquoi détachez-vous l'ânon? Et il répondit, le Seigneur en a besoin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, dans notre monde, il y a des gens qui sont attachés comme cet anneau. Beaucoup d'hommes et de femmes, beaucoup de jeunes gens et jeunes filles demeurent attachés comme cet anneau, attachés par des maîtres, des mauvais maîtres qui les exploitent indignement. Shalom. Shalom.
L'anneau était attaché. Il ne pouvait pas aller à une telle distance. Non, attaché, condamné à rester là. C'était ça la volonté de ses maîtres. Mais Jésus envoie les deux disciples. Allez et vous allez trouver cet anneau attaché. Détachez-le. Et lorsqu'on va vous poser la question, pourquoi détachez-le-vous? Pourquoi vous le détachez? Dites tout simplement, le Seigneur en a besoin. Le Seigneur en a besoin. Ce matin, toi qui es attaché, tu as un mauvais maître qui te garde attaché dans la servitude, qui te garde attaché dans l'esclavage. Jésus dit par sa parole ce matin, il a besoin de toi. Alléluia. Alléluia. Amen. Ils le détachèrent, ils l'amenèrent à Jésus. Alléluia. Amen. Et sur cet anneau, les gens jetèrent, mirent leurs vêtements. Les gens sont venus. Ils ont pris de leurs vêtements. Ils ont habillé l'anneau. Alléluia. Amen. Ils ont étendu d'autres vêtements sur le chemin. Imaginez donc une maman qui a porté donc son super wax. Et cette jeune fille qui a porté donc je ne sais pas quelle tenue. Et elle enlève et elle étale ça sur le chemin. Le chemin sur lequel ce petit anneau va passer. Pourquoi? Parce que le Seigneur est monté sur cet anneau. Le Seigneur est monté sur cet anneau. Et Jésus commence à descendre vers Jérusalem. Alléluia. Alléluia. Amen. Et le matin, les enfants qui étaient à l'église des enfants ici, ils ont chanté un petit chant que nous aimons chanter un dimanche comme celui-ci. Tu peux entonner, chérie. Jérusalem, Jérusalem, Yesu akotaki na nkembo mokonzi. Jérusalem, Jérusalem, Yesu akotaki na nkembo mokonzi. Likolo ya mpunda, likolo ya mpunda, Yesu akotaki na nkembo mokonzi. Alors là, Jésus était sur l'anneau et il est en train de descendre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la foule de gens, la multitude des disciples, saisis de joie, s'est mis à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus, pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Imaginez donc, dans cette foule-là, beaucoup ont vu Lazare ressuscité. Dans cette foule-là, il y a des témoins
moins qui ont vu les aveugles recouvrer la vue. Pensez aux 2 aveugles qu'il a guéris. Pensez à Bartimée qui a crié Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Des témoins qui ont vu ces choses, ces miracles. Ils chantaient de joie. Ils louaient Dieu. Ils louaient Dieu. Ils disaient, béni soit le roi. Alléluia. Amen. Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. Dans Jean 12, il est dit, ils prirent des branches de palmiers. Ils prirent des branches de palmiers. C'est que nous voyons aujourd'hui certaines églises les faire. Ils prirent des branches de palmiers et allèrent au-devant de lui en criant. Devant Jésus. Et il criait. Qu'est-ce qu'il disait? Hosanna! 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 Alléluia! Amen. Et que veut dire Hosanna? Hosanna elingi koloba nini? Sauve-nous maintenant. Alléluia. Amen. Le mot Hosanna veut dire. Hosanna veut dire. Sauve-nous maintenant. Quelle soif. Le salut. Le salut. C'était de quel salut il chantait Hosanna? Voyez s'il vous plaît. Israël était sous la colonisation romaine. Ils étaient donc sous l'emprise. Ils n'étaient pas libres. Et ils ont eu la promesse. Ils ont eu des promesses. Le Messie viendra. Le Messie viendra. Et dans leur esprit, le Messie qui venait viendrait nous libérer de la colonisation. Et comprenez, quand il crie Hosanna, il se voyait donc libéré du joug romain. Mais Dieu voulait nous dire, vous et moi, nous avons besoin d'être libérés du joug de Satan. Du joug de Satan, nous devons crier Hosanna. Seigneur, libère-nous. Sauve-nous des chaînes du diable. Sauve-nous des chaînes des démons. Sauve-nous maintenant de l'emprise du monde. Shalom. Shalom. L'esclavage n'est pas une bonne chose. La servitude n'est pas une bonne chose. Regardez ce qui s'est passé avec l'agneau. Pendant qu'il était attaché, il n'avait jamais connu l'honneur ou la dignité. Il était exploité par ses maîtres. Mais il a fallu un jour. Il a fallu un jour qu'on le détache et que son créateur s'en serve.
C'est alors que l'agneau a eu la dignité. C'est alors que l'agneau a été mis en valeur. Frères et sœurs, que nous enseigne cette entrée que tout le monde appelle entrée triomphale? L'entrée triomphale nous enseigne Dieu ne ment jamais. Dieu ne peut mentir. Considérez que ce qui se passe ce dimanche, tous les détails qui se passent ce dimanche, ces choses ont été prédites par Dieu. La Bible nous parle de cet événement plus de 470 ans auparavant. Shalom. Shalom. 470 ans avant la naissance de Jésus. 470. Avant la naissance de Jésus, Dieu a parlé de cet événement. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Sois transporté d'allégresse, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient. Voici ton roi vient à toi. Il est juste victorieux. Il est humble et monté sur un âne. Sur un âne, le petit d'une ânesse. Shalom. Shalom. Sois dans l'allégresse. Fille de Sion, pousse des cris de joie. Voici ton roi vient à toi. 470 ans avant la naissance de Jésus. Par la bouche du prophète Zacharie. Ceci a été prédit. Frères, sœurs, la Bible ne ment pas. La Bible dit la vérité. Et ceci doit nous inspirer la crainte de la parole de Dieu. Ceci doit nous enseigner l'amour de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Faisons attention avec la parole de Dieu. Ne négligeons pas les prophéties de ces livres. Alléluia. Amen. Zacharie 9:9. À sa naissance, les Juifs n'ont pas reconnu la royauté de Jésus. Mais ce jour ici, lorsque Jésus entre dans Jérusalem, ils ont chanté le roi. Alléluia. Amen. C'était comme aujourd'hui. Il y a ceux qui soutiennent telle autorité et il y a ceux qui s'opposent à telle autorité. Les pros et les anti. Les pros Jésus étaient composés des admirateurs de Jésus. Ceux qui ont entendu ses enseignements. Ceux qui ont expérimenté son amour. Ceux qui ont expérimenté sa miséricorde. Ses compassions. Shalom. Shalom. Shalom.
Je disais tantôt ceux qui ont vu les miracles que Jésus a accomplis. Et ils étaient convaincus que c'est lui, le roi que nous attendons, le Messie. C'est lui le Messie. Et rien d'autre. Et ils le suivaient. Et il y avait des Galiléens qui étaient attachés donc à sa ville. Il y avait dans cette foule de pro-Jésus tous les nécessiteux. Il y avait des estropiés, les aveugles, les défavorisés, les pauvres. Ils étaient là à chanter. Hosanna. Hosanna. Alléluia. Amen. Mais de l'autre côté, les anti-Jésus, vous avez les pharisiens. Vous avez les chefs religieux, les membres du Sanhédrin, ceux qui étaient jaloux des œuvres que Jésus faisait et qui se disaient qu'il est venu nous voler. Il est venu nous voler notre gloire. Et ils étaient jaloux contre lui. Et à côté des membres de Sanhédrin, il y avait le roi, les Romains, ceux qui étaient là pour veiller à l'ordre public. Shalom. Shalom. Et c'est devant cette foule mixte que Jésus s'est entouré de cette foule, que Jésus entre à Jérusalem. Mais au-delà de tout ce monde, il y a un personnage. Je dirais mieux un acteur. Donc un être qui est plus élevé ce jour. Et ce n'est pas un humain comme vous et moi. Mais c'est encore cet nom dont il est question. Alléluia. Amen. Frères, sœurs, lorsque quelqu'un reçoit Jésus, lorsque quelqu'un reçoit Jésus, à l'instar de ces petits anneaux sur lesquels Jésus est monté, lorsque quelqu'un reçoit Jésus, eh bien, il reçoit la gloire. Alléluia. Amen. C'est une gloire qu'il reçoit. C'est un privilège d'être donc celui sur qui Jésus s'assied. Nous l'avons vu. Et nous le voyons. Ce petit anneau n'a pas foulé le sol, mais il a marché sur les vêtements. Sur les vêtements. Il a été honoré. Shalom. Shalom. Lorsque Jésus entre dans ta vie, lorsque le roi de gloire entre dans ta vie, tu dois être honoré. Tu dois être honoré. Tu cesses d'être esclave. Tu cesses d'être indigne. Tu deviens quelqu'un d'autre. Tu deviens quelqu'un d'autre. Tu es valorisé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Mais qu'est-ce que ces gens, les anti-Jésus, ils sont furieux. Un des évangélistes dit, ils sont allés voir Jésus. Fais taire les enfants. Pourquoi les enfants doivent te chanter Hosanna? Alléluia. Amen. Jésus s'intéresse aux enfants. Alléluia. Amen. Comprenez pourquoi nous demandons toujours que les enfants viennent au culte qui leur est destiné. Alléluia. Amen. Voilà la dignité que Jésus est venu apporter à l'homme. Jésus n'est pas venu enlever la dignité de l'homme. Au contraire, il est venu restaurer, rétablir la dignité qui était perdue, la valeur qui était perdue à cause de la désobéissance. Lorsque Jésus est reçu, accueilli, nous accueillons en même temps la gloire. Nous accueillons en même temps la dignité. Nous accueillons en même temps la valeur. Nous accueillons l'excellence. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Par ce geste, Jésus nous apprend l'humilité. 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 Je disais tout à l'heure que le peuple d'Israël attendait le Messie. Dans cette vie de servitude, sous l'emprise romaine, ils attendaient de pied ferme le Messie qui viendrait chasser les Romains. Shalom. Shalom. Pour eux, les anti-Jésus, le Messie devait venir avec des allures militaires. Avec des allures militaires. Il devait venir avec des chars. Des chars. Et des chevaux. Et des chevaux. Mais quand il voit Jésus entrer sur un petit âne, non, ce n'est pas celui-ci. Ce n'est pas celui-ci. Le nôtre viendra avec des chars. Le nôtre viendra avec des chevaux. En résumé, le Messie que nous attendons, c'est un Messie guerrier. Messie guerrier. Comme nous entendons dire que le gouvernement qui est en gestation, c'est un gouvernement de guerriers. Donc les Juifs, ils attendaient un Messie politique, un Messie guerrier, qui va terrasser les Romains. Mais à la place des chevaux, c'est un Messie qui vient sur un petit ânon. Alléluia. Amen. Dieu utilise les choses faibles pour confondre les forts. Alléluia. Amen. Il les a confondus.
L'humilité. komikitisa. Dieu aime l'humilité. Nzambe alingaka komikitisa. Frères, sœurs, Ndeko mwasi ndeko tu mobali. veux aller loin avec Olingi Dieu, kokende mosika na Nzambe. apprends l'humilité. Yekola komikitisa. Apprends l'humilité. Yekola komikitisa. L'humilité précède la gloire. Komikitisa eyaka liboso ya nkembo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est ce que Jésus nous enseigne. Nde yango Yesu azali kolakisa biso. Matthieu 5,5 nous dit: Ya solo na kati na buku ya Matayo. Heureux les humbles, car ils hériteront la terre. Baza na esengo ba oyo bamikitisaka po ete ekopesa bela bango mokili. Heureux les humbles, car ils hériteront la terre. Baza na esengo oyo bamikitisaka po ete bakozwa bokonzi na mokili. Saint-Esprit, Molimo musantu viens yaka nous aider kosunga biso à développer tozala l'humilité bato komikitisa dans notre marche avec na kati Jésus. na botamboli na biso na Viens nous aider yaka kosunga à suivre le modèle de Jésus. tolanda ndakisa na Yesu Marcher dans l'humilité. kotambola na komikitisa Les dimanches, na yenga une autre vérité mosusu que les dimanches nous apprend. oyo yenga oyo ya mandalala ezali kolakisa biso. Le dimanche est un jour de joie. Yenga ezali mokolo ya esengo. Un jour de joie. Ezali mokolo ya esengo. Et c'est ce que nous vivons Nde yango tozali lorsque nous nous transportons dans la Bible. na tango tokoti na Biblia. Lorsque nous nous transportons à Jérusalem, Tango tokoti na Jérusalem. c'était la joie. Ezalaki esengo. C'était un jour spécial. Ezali mokolo ya motuya. C'était la joie. Ezalaki esengo. Vous comprenez pourquoi lorsque nous préparons les cultes des dimanches, Yango na tango tobongisaka mayanga ina biso ya lorsque tu es yenga. encore chez toi Na tango ezali yo na kati et na tu ndako sais na que yo. je vais aller à l'église, Pe oyebi ke koya na eklesia. tu viens à la fête. Oyende na esika ya esengo. Tu viens à la fête. Oye na esika ya Quel esengo. que soit le problème que tu as Ezala essuyé makambo oyo okutanaki nango. durant la semaine, Na kati na poso mobimba. lève-toi et Telema. dis-toi: Telema pe milobela. je m'en vais louer le Seigneur. Nakei kokumisa Je Nzambe. m'en vais le célébrer. Nakei kokumisa ye. Problème ou pas problème, Likambo to likambo te. c'est un jour de fête. Ezali likambo nde ya C'est un esengo. jour de fête. Ezali mokolo ya C'est esengo. un jour de joie. Mokolo ya esengo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les dimanches. Les dimanches. Na yenga. Est-ce que nous expérimentons la joie Boni, est-ce que totondisamaka na esengo na mokolo lorsque yango ya nous nous yenga? réunissons Na dans le tango cadre oyo comme celui-ci? tozali kokota na esika lokola oyo. Ou bien vous êtes ici et l'esprit est To ailleurs, ete yo ozali awa makanisi na yo ezali pe mosika. en train de se poser mille et une questions. Ozali komituna mituna ebele makanisi ezali kotambola tambola. Frères, sœurs, Ndeko mwasi ndeko mobali. jette ces problèmes aux pieds de Jésus. Waka makambo na yo na se na makolo na Yesu. Jette-les aux pieds de Jésus. Waka yango na makolo na Yesu. Considère ce que les autres ont fait. Tala oyo bamisusu Ils ont pris de leurs habits, bazwi ya bango bilamba. ils ont étalé par terre. Bawaki na se batandi na se. Pour nous dire quoi? Prends aussi tes problèmes. Loba izwa ya yo makambo bwaka yango na se. Jette-les par terre aux pieds de Jésus. na makolo na Yesu. Aux pieds de Jésus. Na makolo na Yesu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dimanche, un jour de joie. Yenga ezali mokolo ya esengo. Pourquoi un jour de joie? Pona nini mokolo ya esengo? Ce n'est pas parce que je l'ai dit. Ezala po ngai na lobi yango te. La joie du pardon. Esengo ya kolimbisama. Mes péchés sont pardonnés. Masumu na ngai elimbisami. Comment ne puis-je pas éclater de joie? Ndenge nakoki kotonda na esengo te. J'étais esclave. Nazalaki moumbu. Je suis libre. Naza sikoyo motu ya atonda na liberté. Pourquoi dois-je me réjouir? Pona nini nasepela te? Je suis enfant de Dieu. Nazali mwana na Nzambe. Je suis enfant de Dieu. Nazali mwana na Nzambe. Quelle que soit ma tribu, Ezala esika na uta. quel que soit mon district, mon village, Ezala nini mboka na biso. même si c'est un district maudit, Ezala oyo ezali ya kolakela mama. même si ma tribu est la pire des tribus au Congo, ezali ya mabe na kati na mboka oyo.
je suis désormais enfant de Dieu. ngai nabengami sikasika mwana na Nzambe. Comment ne puis-je pas me réjouir? Ndenge nini natondisama na esengo Comment te? ne puis-je pas exulter de Ndenge joie? nini ngai natombwama na esengo te? La joie du salut, Esengo ya kobikisa, la joie de la nouvelle naissance, esengo ya kobotama na sika, la joie d'être pardonné. esengo ya kolimbisama. Shalom, Shalom, shalom. shalom. La Bible dit, Bibi ezali koloba il n'y a plus de condamnation pour ceux qui nazali sont en Jésus-Christ. lisusu na minyololo te. Plus de condamnation. Baoyo bazali na kati na Yesu ezali na eloko moko te oyo etelemeli bango liboso. Comment ne puis-je pas me réjouir dans la présence de mon Dieu? sepela te na bozalani ya Nzambe na ngai. Et c'est ça le dimanche. Nde yango yenga. La joie des dimanches. Esengo ya yenga. Oui, le privilège de nous approcher de son Ezali trône. pifo ya kokende liboso ya kiti na Nzambe. Alléluia. Amen. Et voilà Tala. l'ambiance des dimanches. Nde yango oyo esengeli ezalaka na mokolo ya yenga. Nous sommes maintenant dans la semaine. Tozali na kati na yenga oyo. La semaine, que dirais-je, la dernière semaine de Jésus. Yenga ya suka ya Yesu. La semaine de palpitation. Yenga oyo ya makambo nyonso ya makasi. La semaine de temps fort. Ya makambo ya makasi. La semaine de l'accomplissement. Oyo ya kokokisama ya oyo nyonso Et la semaine commence par la joie. yenga oyo ebandi na esengo. La joie de dimanche. Esengo ya yenga. Que c'est misérable, malheureux. Ezali mawa mingi. Lorsque je me rends compte que les dimanches, Tango tozali komona ete na mokolo ya yenga. il y a de nos concitoyens Ezali na bandeko na biso mosusu. qui ont expérimenté la bonne santé, Oyo bazali na nzoto kolongonu. que Dieu a réveillé comme vous et Oyo moi, Nzambe alamusaki lokola yo na ngai. qui commencent leur journée par la marche de santé. Babandi mokolo na bango na kotambola kolakisa. La marche de santé. Kotambola na nzoto. Ils font 10 km à pied. Bakotambola nzela C'est mutayi une makolo. très bonne chose. Ezali eloko malamu. Ils font 20 km à pied. Batamboli lisusu mingi. C'est une bonne chose. Ezali malamu. Mais après la marche, Kasi na sima ya kotambola. qu'est-ce qu'ils vont faire? Bakosala nini? Le voilà aller adorer le dieu Bacchus. Bango wana bakei kogumbamela Bacchus nzambe na bango. Aller adorer le dieu Bacchus, Nzambe ya molangi. le dieu de la bouteille. Nzambe ya molangi. Le dieu de la bouteille. Bamela balangwa. Oh, je prie Nazali que kobondela. le Saint-Esprit les visite. Te molimo mosantu ekutana Que le na Saint-Esprit les visite. bango. Molimo mosantu ekutana Et na qu'il bango. les détache Pe elongola bango. de cette servitude. Na kati na bowumbu wana. De cette servitude. Na bowumbu wana ya molangi. Oui, que Bacchus Na nzambe na bango Bacchus leur inflige. oyo azali kotia likolo na bomoi na bango. Nous étions le dimanche. Tozalaki na yenga. Mais nous devons marcher. Kasi fallait nde to esengeli tokende liboso. Nous devons avancer. Esengeli tokende liboso. C'est la dernière semaine. Ezali poso ya suka. Jésus ne s'est pas arrêté seulement à la louange. Yesu asukaki kaka na kokumisa. Et c'est ça ce qui est admirable avec notre yango Seigneur. wana ezali kokamwisa biso. On l'a loué, on l'a exulté, on l'a béni. Batomboli ye bayembi. On l'a même porté. Bamemi ye kutu. Pensez donc les gens qui se sont dévêtus Bato o balongolaki ya bango bilamba. pour lui dire combien il l'aime. Nous t'aimons Jésus, comme nous avons chanté tout à l'heure. Rabbi, je t'aime. Rabbi, je t'aime. Rabbi, je t'aime. Oh, si c'était quelqu'un du monde, qu'est-ce qu'il aurait bombé sa poitrine? Je suis quelqu'un. Je suis quelqu'un. Il aurait même pris des billets de banque. Shalom. Shalom. Mais Jésus n'a pas donc balancer les billets de banque. Il avance avec eux. Le dimanche est passé. Frère, la vie chrétienne, c'est une marche.
Nous n'allons pas dormir et rester le dimanche. Nous allons avancer. Après le dimanche vient le lundi. Et c'est ça la révélation de la parole de Dieu. Jésus a vécu le lundi à Jérusalem. Qu'est-ce que Jésus va vivre le lundi? Il y a deux faits. Deux faits qui marquent la journée de lundi. Lundi de la dernière semaine. Des faits marquants. Shalom. Les actes posés par Jésus sont fort éloquents. En ce jour de lundi, Jésus surprend plus d'une personne. En ce jour de lundi, Jésus est entré dans le temple. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est entré au temple. Que va-t-il faire? Demander encore de louanges. Que va-t-il encore faire? Va-t-il enseigner? Certainement il va enseigner. Mais d'une manière spéciale. D'une manière pratique. Alléluia. Amen. La Bible nous dit qu'une fois entré dans le temple, Jésus va se faire un fouet. Il va prendre le fouet. Jésus prit le fouet. Imaginez s'il vous plaît. Celui qu'on vient de chanter, celui qu'on vient d'adorer, celui qu'on vient de louer, on lui a dit de tendres paroles, des paroles d'amour. Mais au lieu de rester gentil avec ses admirateurs, Jésus prend le fouet. Pour en faire quoi? Il se met à fouetter à gauche, à droite, à gauche, à droite dans les temples. Imaginez comme nous sommes là. Nous sommes là dans le temple. Et Jésus prend le fouet à gauche, à droite, à gauche, à droite. Qu'est-ce qui le prend? C'est curieux, le Fils de Dieu. Le doux Jésus, l'agneau de Dieu. C'est la débandade. Jésus renverse les tables. Les tables des changeurs de monnaie. Que c'est curieux. Est-ce que c'est le même Jésus? Ou c'est un autre? Oui, c'est le même Jésus. Qu'est-ce que cela nous enseigne? Le fouet de Jésus. Shalom. 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 Où est la pureté? Où est la pureté? Jésus va dire: pourquoi faites-vous de la maison de mon Père une caverne de voleurs? Shalom. Shalom. Vous faites de la maison de mon Père une caverne de voleurs. N'avez-vous pas appris que cette maison est appelée maison de prière? Maison de prière. Shalom. Shalom. Si Jésus pouvait entrer dans l'église de Kinshasa aujourd'hui, si Jésus pouvait passer avec le fouet, que l'église resterait remplie. Il y a beaucoup de choses à dire. Saisissons ceci, s'il vous plaît.
La maison de Dieu n'est pas une maison d'anarchie. La maison de Dieu n'est pas une maison de désordre. La maison de Dieu, ce n'est pas une maison d'indiscipline. La maison de Dieu n'est pas une place de légèreté. Shalom. Shalom. Les gens ont dit que nous sommes allés dans le monde. Nous n'avons pas trouvé le monde. Mais nous sommes allés dans l'église. Nous avons trouvé le monde dans l'église. Le monde dans l'église. Non, bien-aimés. Que Dieu nous préserve. La maison de Dieu n'est pas la place pour la mondanité. Shalom. Shalom. Les mondains viennent à l'église, oui. Et nous les cherchons, nous les appelons, nous les gagnons. Mais quand ils viennent à l'église, ils doivent être changés, transformés. Alléluia. Amen. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici toutes choses sont devenues nouvelles. L'église, la maison de Dieu, n'est pas une maison de commerce. N'est pas une maison de commerce. N'est pas une maison d'escroquerie. C'est pas une maison de combine. Une maison d'arnaque. Que Dieu nous aide. J'ai vu des gens fuir l'église à cause des dettes. À cause des dettes. Ils commencent à fuir ces créanciers. Comprenez pourquoi. Quand on vient à l'église, on vient célébrer. On vient communier. On ne vient pas traiter les affaires à l'église. On ne vient pas pour faire le commerce à l'église. Sinon un jour l'église va se vider. Lorsque les affaires ne vont pas marcher. Est-ce que nous sommes ensemble? Et Jésus a pris le fouet pour soutenir que le lundi, nous devons travailler à notre sanctification. La sanctification, la pureté de vie. Ne nous arrêtons pas seulement à la louange. Ne nous arrêtons pas seulement à l'adoration. Mais la vraie louange, la vraie adoration passe par la sanctification, passe par la pureté de vie. C'est ça ce que nous enseigne le fouet. Le lundi. Amen. Le deuxième fait que Jésus pose ce lundi. La Bible nous dit que Jésus est sorti. Il est là. Et il eut faim. Il eut faim et il va chercher quelque chose à manger. Il va voir un figuier. Un figuier qui était en bonne santé. Et Jésus va s'approcher pour cueillir le fruit et apaiser sa faim. Mais quand il arrive près du figuier, même pas un petit fruit, même pas un petit raisin. Quelle déception! Quelle déception! Imaginez s'il vous plaît. La faim est là. La faim le tiraille. Oh Jésus.
Il cherche à manger. Jésus cherche à manger. Mais la plante du figuier ne porte pas de fruits. Quelle trahison! Je venais pour cueillir un fruit et manger et apaiser ma faim. Mais pas un petit fruit. Drame et tragédie. Et qu'est-ce qu'il va faire devant cette déception? La Bible nous dit que Jésus maudit. Jésus a maudit pour la première et dernière fois. Le figuier a été maudit. Que plus jamais cet arbre ne porte le fruit. Shalom. Shalom. Shalom, frères et sœurs. Bandeko. C'est le lundi de la dernière semaine. Jésus est peiné. Il a de la peine. Frères et sœurs, qu'est-ce que cela nous enseigne? Après la louange, après l'adoration, après la communion, et après la sanctification et la pureté, nous devons porter le fruit. Shalom. Shalom. Les fruits de la nouvelle naissance. Un chrétien qui ne porte pas de fruits, c'est une tragédie. Un chrétien qui ne porte pas de fruits, en quoi va-t-on savoir que tu es vraiment chrétien? Jésus a dit qu'on reconnaît l'arbre par ses fruits et non pas par ses feuilles. Shalom. Shalom. Vous pouvez porter des feuilles comme ces figuiers. Vous pouvez avoir l'air verdoyant. L'air verdoyant. On entend la louange. On entend l'adoration. En tout cas, l'apparence est bonne. Il loue bien Dieu. Il adore très bien. Et même, on sent en lui la crainte de Dieu. On sent vraiment la sanctification. Mais on ne doit pas s'arrêter là. On doit vivre, on doit voir le fruit. C'est ça être chrétien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus veut voir des chrétiens qui portent des fruits. Dans Luc 13, versets 6 et 7, Jésus parle d'une parabole qui met l'accent sur le fruit. Il dit ceci: un homme avait un figuier planté. Un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit. Il n'en trouva point. Il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron: voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ces figuiers et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Shalom. Shalom. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Alléluia. Amen. Le lundi nous enseigne aussi que nous devons être productifs dans la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Nous devons être productifs.
Ne soyons pas stériles dans l'œuvre de Dieu. Dieu attend de nous la productivité. Il attend de fruits. Nous terminons par ce verset. Galates 5, 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Le fruit de l'esprit, est-ce que tu le portes? Que le Saint-Esprit produise en chacun de nous le fruit. Dieu attend de voir le fruit. Le monde autour de nous attend de cueillir le fruit. Le monde a faim et veut voir le fruit et goûter ce fruit. Baissons nos têtes, s'il vous plaît.